tout ce qui est en mon pouvoir devient-il ma propriété? Thèse, je suis propriétaire de mon corps. Le travail que je peux fournir grâce à lui m'appartient en propre. Antithèse, le pouvoir que l'on peut avoir sur les choses et les êtres ne justifie en aucun cas le droit à la propriété. Thèse, ce qui est en mon pouvoir devient ma propriété. En effet, à l'origine de la propriété, il y a le pouvoir de chaque individu à transformer la nature, à défendre un territoire. L'animal que je chasse et tue est mon bien. Le fruit de mon travail est inaliénable. Premier argument. Mon pouvoir sur les choses repose sur le travail. Selon David Hume, toute chose en ce monde s'acquiert par le travail. Discours politique. Or, c'est par le travail que l'homme a commencé à exercer son pouvoir sur la nature. Les armes qu'il a fabriquées lui ont permis de défendre plus efficacement sa vie, mais également le territoire qu'il occupe. Le fruit de son labeur est sa propriété. Deuxième argument. Persévérance et habileté fondent la propriété. Ainsi que le pense Aristote, il y a des hommes qui sont, par nature, destinés à être esclaves, et d'autres qui sont appelés à les commander. Ce sont les individus les plus persévérants, les mieux doués, qui inventent, bâtissent, possèdent. Ceux qui ne disposent pas de ces qualités ont donc tout intérêt à s'abandonner à un maître. Troisième argument. Ce que je maîtrise m'appartient. S'il est en mon pouvoir de composer une symphonie, celle-ci m'appartient forcément. S'il est en mon pouvoir de séduire le cœur de l'aimé, il n'appartiendra qu'à moi. Si j'ai le pouvoir de conquérir un peuple, il devient ma propriété. Comme pour le travail, ce que je parviens à maîtriser m'appartient. En bref, l'homme existe à travers ce qu'il fait. Il s'approprie tout ce qu'il est capable de maîtriser. Le fondement de la propriété repose sur cette idée. Celui qui ne fait rien ne peut donc rien s'approprier. Antithèse, tout ce qui est en mon pouvoir n'est pas nécessairement ma propriété. En effet, la notion de propriété n'a aucun sens si elle n'est pas fondée sur le droit et la justice. Or, tout ce qui est en mon pouvoir ne respecte pas forcément ces deux impératifs. La loi limite le pouvoir de chacun. Premier argument, l'homme est naturellement agressif. Il est dans le pouvoir de l'homme de tuer, de piller. Ce constat permet-il de fonder moralement le droit à la propriété? Non. Ainsi que l'a montré Kant, l'acte de voler est en soi contradictoire. Il nie ce qu'il revendique, c'est-à-dire justement le droit à la propriété. L'agressivité naturelle de l'homme interdit d'établir un lien de cause à conséquence entre pouvoir et propriété. Deuxième argument, le droit n'est pas le pouvoir de tout faire. Le but du droit et de la loi est de maintenir la paix et la sécurité au sein d'une cité. Comment ce double objectif peut-il être respecté dès lors que chacun a le pouvoir de tout faire? De dire « ceci est à moi » tout simplement parce qu'il dispose du pouvoir que lui confère la force, la ruse ou le mensonge, c'est assurément aboutir au plus profond désordre et aux pires injustices. Troisième argument, un bien ne peut s'acquérir que légalement. La loi limite mon pouvoir. Un homme immensément riche a le pouvoir de tout acheter. La loi cependant lui interdit, en principe tout du moins, de devenir le propriétaire du corps d'autrui, de sa liberté d'agir et de penser. En bref, il est contraire aux idées de droit et de justice de penser que je deviens systématiquement propriétaire de ce qui est en mon pouvoir. Une telle conception ne peut qu'aboutir à la violence. Synthèse. L'origine de la propriété a donné lieu à d'épineuses controverses. La propriété est, pour les philosophes anglais, naturelle. Pour Rousseau, elle est à l'origine de tous les vices de la société. Ce qui ne l'empêche pas de penser que tout pacte social repose sur le respect de la propriété. Engels, contredisant Düring, soutient que ce n'est pas la violence qui a engendré la propriété, mais bien plutôt la propriété qui a donné lieu à la violence. Sans doute peut-on accorder aux philosophes anglais l'idée selon laquelle la notion de propriété s'est initialement attachée au pouvoir que le chasseur, le cultivateur, l'artisan ont sur les choses. Sans doute faut-il encore admettre que le fruit de mes efforts, de mon habileté, de mon intelligence m'appartient.
Mais cela ne permet aucunement de conclure que tout ce qui est dans le pouvoir d'un être soit, de fait, sa propriété. Note et commentaire. Pouvoir. Le pouvoir peut être légal ou illégal. Or, il y a bien des choses qui, bien qu'étant dans le pouvoir d'un être, sont parfaitement illégales. Comme la propriété est une notion qui renvoie à la légalité, elle ne peut pas reposer sur un pouvoir qui transgresse les lois. Citation. Sont, par conséquent, inaliénables les biens, ou plutôt les déterminations substantielles, qui constituent ma propre personne, ainsi que l'essence universelle de ma conscience de moi, comme ma personnalité en général, la liberté de ma volonté, ma vie éthique, ma religion. Les droits que j'ai sur ces biens ou ces déterminations sont imprescriptibles. Hegel, Principe de la philosophie du droit.